Bienvenue, c'est l'heure des actus. Cette semaine, les 4L sont de retour pour une action humanitaire. À Hofbiller, sous tous les angles, deux jeunes photographes nous parlent de leur passion. Mais tout de suite, direction la cuisine de l'épicerie sociale à la découverte de l'association Redom. Diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, l'association Redom est là depuis janvier pour accompagner les patients dans de nombreuses activités. Un circuit training, de l'aquagym, du stretching, gym d'entretien, de la musculation. Nous mettons en place également avec des diététiciens et diététiciennes des ateliers de cuisine sur différents thèmes, viande, poisson, œufs, comment cuisiner les féculents, comment limiter les graisses, faire un bon choix des matières grasses. Aujourd'hui, un atelier dessert à base de fruits nous met l'eau à la bouche. Nous allons faire une crème au citron, une tarte aux pommes. Ce qui m'intéressait beaucoup dans la tarte aux pommes, c'était la recette de la pâte. Je la trouvais plutôt allégée en sucre et en matière grasse. Donc je trouvais ça intéressant. Une petite verrine à la mangue et surprenant, en guise de dessert, un crémeux d'avocat et une compote de banane. Donc l'avocat va être servi sucré. Là, les ateliers de cuisine, c'est quand même un moment très convivial. Ponctuellement, on partage aussi les repas. Une ou deux fois par an, on fait un repas de fête, et puis les repas sont partagés ici. Là, c'est souvent de la dégustation et les gens peuvent emmener chez eux les personnes. C'est leur redonner confiance, reprendre goût, le plaisir de cuisiner. Et on sait très bien qu'en cuisinant, ça permet quand même parfaitement bien de sélectionner les ingrédients et de choisir les quantités aussi de matières grasses ou de sucre qu'on va incorporer dans une recette de cuisine. Pour compléter les informations, Redom propose des cours théoriques, par exemple sur les quantités à avoir dans l'assiette, sur les glucides et les lipides. Ces cours se retrouvent un peu partout dans le Bas-Rhin. Sur Haguenau, sur Strasbourg, sur Saverne, sur Eichstätt, et il manquait donc effectivement, il fallait un petit peu s'implanter sur un petit peu plus au nord aussi et faire bénéficier toute personne ici de la Comcom, tout ce que Redom peut proposer. Le réseau Redom se compose de médecins et de tout le personnel médical nécessaire pour améliorer la qualité de vie des patients. Pour faire partie du groupe, contactez la communauté de communes ou l'association Redom. Vous recevrez une lettre avec toutes les prochaines dates, les lieux et les recettes. « 6000 km en 10 jours pour arriver à Marrakech, le Raid 4L Trophy propose cette année sa 17e édition. Vivien et Pierre forment l'équipage 893 et ils sont soutenus entre autres par l'EHPAD de Niederbronn-les-Bains qui leur offre du matériel scolaire et médical. Ce sont des jeunes d'une vingtaine d'années qui sont étudiants et qui viennent du pays de Bitche et qui ont fait un appel à une radio locale. Notre EHPAD s'inscrit un petit peu dans cette dynamique-là. Pour une fois, on voulait aider et se tourner davantage vers l'extérieur. Pour se mettre dans l'ambiance marocaine, le repas, le décor et la musique du Maroc ont réchauffé les cœurs et les corps des résidents. Dès qu'on a émis l'idée que Vivien et Pierre viennent ici, tout de suite notre chef de cuisine a proposé pourquoi ne pas faire un repas marocain avec l'animatrice. Donc on a décoré, il y en a qui sont venus en tenue du Maghreb, qui ont proposé leur danse et c'est l'idée d'emmener les résidents sous des latitudes plus chaudes et plus agréables. Et les deux jeunes reviendront, nous ramèneront des dates à déguster du Maroc et feront un rapport sur leur périple et on restera en contact tout au long de leur raid. On informera les résidents où ils en sont, qu'est-ce qui se passe et les difficultés rencontrées. Et voilà.
À l'arrivée des deux étudiants, malgré la pluie, les résidents étaient au rendez-vous pour remettre les présents destinés aux enfants défavorisés du Maroc. Ce raid humanitaire, ouvert essentiellement aux étudiants, Pierre et Vivien en rêvent depuis longtemps. Lorsqu'enfin ils dénichent la 4L qui les amènera à bon port, ils se lancent dans l'aventure direction Marrakech pour 10 jours de raid du 13 au 23 février. Je connais beaucoup de personnes qui l'ont fait, beaucoup de gens qui en parlent, et puis tous ceux qui en reviennent disent que c'est formidable et génial. Et donc moi j'avais envie de vivre cette aventure, et puis Pierre, Ouais, c'est un peu le même objectif, vivre une aventure magique, exceptionnelle. Et avec tous les retours qu'on a eu dessus, on y prend goût, quoi. Avant de pouvoir fouler le sable chaud du désert marocain, Pierre et Vivien ont dû trouver des sponsors. Une étape sans doute presque aussi rude que les 6000 km qui les attendent. Démarcher les entreprises, ça a été quand même relativement difficile. On a remarqué que les entreprises qui donnent, c'est les entreprises qu'on connaît, que nos parents connaissent, enfin voilà. C'est vraiment rare de trouver une entreprise où on connaît personne et puis qui ne connaît pas le projet, qui ne connaît rien du tout. C'est très difficile d'obtenir des fonds. Il y en a eu des entreprises. Il y en a eu quelques-unes, ouais, mais c'est une très petite part du relationnel entre les parents, les amis, surtout comme ça qu'on a réussi à trouver tous les sponsors. Voilà. Avec les fournitures dans le coffre de la 4L, les étudiants sont prêts à partir pour Saint-Jean-de-Luz, direction le détroit de Gibraltar, avant de rouler sur les terres marocaines. En cours de route, Pierre et Vivien ont même tenu à donner quelques nouvelles aux résidents de l'EHPAD. On les écoute. Là, on a un convoi, on a à peu près une dizaine de personnes là. On roule, c'est à peu près, on fait quoi, 600 km par jour, c'est à tous, et puis tout se passe bien pour l'instant, il y a une personne à continuer comme ça, voilà. Arrivée à Marrakech prévue le 23 février, où se tiendra la soirée de clôture, après 10 jours de course extrême. La passion qui réunit ces deux jeunes amis de Hoffwiller, c'est la photographie. Tout a commencé il y a 4 ans. Lorsque Mélanie reçoit un appareil photo en cadeau, c'est le déclic. C'était d'abord par moi, j'ai eu un petit appareil, puis j'ai commencé à faire plein de photos. J'ai un peu insisté auprès des parents, tu m'achètes un plus gros appareil. Puis après je l'ai montré à Fanny, puis elle a dit oh ça a l'air bien et tout. Et puis on a commencé à faire des photos ensemble et c'est venu de là en fait. Le week-end, elles ne partent jamais en promenade sans leurs appareils photo. Au détour d'une ruelle, elles dégainent l'objectif et photographient leur village. Moi, c'était beaucoup des paysages, de l'horizon comme ça, avec les couchers de soleil, levées de soleil. C'était vraiment mes débuts, quoi. Et aussi la forêt avec la neige et tout, c'était à mes débuts. Ouais. On n'avait pas le permis, aussi. Donc on ne pouvait pas aller très loin. Et donc on se baladait on se baladait dans Hoffwiller. Et on photographiait et puis on s'amusait, quoi. C'était un peu notre passe-temps. Tu mets un peu la tête comme ça. Moi j'aime bien. Vas-y. Mélanie et Fanny sont étudiantes dans d'autres domaines. Elles ne comptent pas devenir photographes. Grâce aux livres et à Internet, elles savent utiliser le maximum de leur outil selon le type de photo et le rendu désiré. Pour faire une belle photo, il faut déjà un peu comprendre des bases, quoi. Des aspects techniques, donc la vitesse d'obturation, la profondeur de champ. Puis il y a aussi la sensibilité du capteur, l'ouverture, quoi. Et c'est des notions assez importantes qu'il faut savoir coupler dans différentes situations. Donc entre s'il fait clair, s'il fait sombre, si on veut maintenant à la fontaine de l'eau qui coule ou de l'eau qui soit fixe. Donc c'est assez technique au début, mais une fois qu'on a les bases, ça va. Pour preuve, ces quelques clichés réalisés par les deux amis. Après les paysages, elles passeront au portrait. Un petit sourire et clic, c'est dans la boîte.